La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Étain. Je suis en compagnie du maire Christian Bichelberger. Bonjour Christian. Bonjour Radio Studien, bienvenue à Étain. Merci beaucoup. Vous êtes à votre deuxième mandat pour avoir discuté avec beaucoup de vos collègues maires. On dit souvent que le deuxième mandat est un peu moins ingrat, c'est-à-dire le temps politique est long. On lance des projets dans le premier mandat et on a des fois le bonheur de les concrétiser dans le deuxième, c'est vrai ? Alors il y a un peu de ça, c'est vrai, mais nous avions un programme, un projet, une profession de foi lors du premier mandat. Nous avons honoré toutes nos promesses et nous sommes là lancés dans un deuxième programme, également très dense et dont nous profitons de l'actualité, c'est-à-dire qu'il y a un plan de relance et nous accélérons d'ailleurs les projets au début de cette mandature. Plan de relance, ça veut dire notamment obtenir des financements, des subventionnements, et vous en avez profité, entre guillemets, et vous avez bien fait, pour lancer tout un tas de projets sur votre commune peuplée de 750 habitants. Alors effectivement, dans le cadre de la dynamique que nous poursuivons en termes de projets, nous avons lancé un projet de réhabilitation du mur du cimetière pour lui redonner du cachet, parce qu'il fait partie de notre patrimoine. Nous avons lancé des travaux de tranches de viabilisation au lotissement, pour là aussi l'attractivité de la commune. Nous avons réalisé des travaux de voirie avec l'aide du département et des SDEA. Nous avons refait la rue de Calhausen et la Grand Rue, également pour des raisons de sécurité. Et puis nous démarrons le chantier d'extension, de réhabilitation et de mise aux normes du foyer de la salle socioculturelle, qui est certainement le lieu le plus fréquenté et dont nous avons besoin et nous aurons besoin encore davantage, suite malheureusement au décès tragique de Madame Kimmel Bernadette il y a peu. Le foyer culturel, c'est aussi un lieu de vie, c'est symbolique dans un village, c'est là où les gens se rencontrent, où le cœur associatif d'une commune bat. Tout à fait. C'est à la fois le lieu où se rencontrent les gens dans un esprit de convivialité lorsque nous y faisons des manifestations communales, comme les soirées du fleurissement par exemple. C'est avant tout le lieu de rencontre des associations. À Étain, elles sont de l'ordre d'une dizaine. Elles permettent de pratiquer de nombreux sports, de la danse folklorique ou country, de la marche nordique et bien au-delà. Et puis donc, ça permet à une grande partie de la population d'y pratiquer ces activités, de se rencontrer. Et nous avons également une association des seniors très dynamique au fil du temps, qui permet à plus d'une centaine d'administrés, mais aussi de personnes des villages voisins de se rencontrer, même si actuellement la situation sanitaire ne l'a pas permis, de passer du bon temps à Étain, de se rencontrer mensuellement, un petit café clatch, une petite partie de belote, voilà un peu l'esprit du village et ce qu'apporte une salle communale lorsqu'elle est à disposition des administrés et des associations. Là, pour le café clatch, on aura un superbe écrin parce que ce foyer va être rénové. Pour un projet où vous avez obtenu un subventionnement assez large, je pense que c'est important parce que la marge de manœuvre financière pour un maire d'une petite commune, c'est parfois assez restreint. Effectivement, c'est souvent le nerf de la guerre. Ce projet d'extension, de réhabilitation et de mise aux normes de la salle socioculturelle, donc ce qu'on appelle communément le foyer, est quand même un projet à plus d'un demi-million d'euros. C'est une grande somme pour une commune qui a en moyenne un budget de fonctionnement de l'ordre de 500 000 euros. Pour autant, avec beaucoup de labeur, avec beaucoup de travail auprès des subventionneurs que sont l'État, le département et la région, nous avons obtenu plus de 400 000 euros de subventions, soit de 79%, le taux légal de subventionnement maximal étant de 80%. Donc une belle réussite en termes de subventionnement pour apporter à la population un lieu de vie qui sera régénéré, qui sera étendu avec une grande cuisine pour faciliter les prestations des traiteurs qui ont évolué ces dernières années, pour rajouter une petite salle supplémentaire que nous mettrons à disposition des administrés ou des associations et un petit coup de fraîcheur dans l'ancienne salle avec une remise à niveau des sols et des plafonds pour là aussi améliorer le cadre de vie et permettre à ces associations et administrés d'y passer du bon temps. En général, quand je viens à Étain, j'emprunte la jolie petite route qui relie Schmidt-Villers à Étain. On passe sur des petites collines, on est au milieu des champs, quelques vergers, on croise de temps en temps un jogger, éventuellement quelqu'un qui va s'occuper, tailler quelques arbres. J'ai l'impression que ça fait un petit peu vivons heureux, mais vivons cachés. Vous confirmez ? Je partage cette approche. En fait, Étain n'est pas un village de passage, nous ne sommes pas traversés par une départementale, donc nous sommes une commune rurale paisible, où il y a peu de fréquentation routière, et nous avons la chance également d'avoir beaucoup de chemins piétons, de marches, de randonnées, et effectivement, tout autour de la commune, sur les hauteurs vers Schmidt-Villers, il y fait bon s'y déplacer, se promener sur les hauteurs avec de belles vues,
croiser les uns avec sur les vélos, les autres avec des chiens, ou tout simplement se balader, profiter de la nature. Et on l'a bien vu dans cette période de crise. Quel bonheur d'être à la campagne. Quel bonheur d'être à la campagne, mais il y a ce cadre naturel, mais il y a aussi un patrimoine. On est aujourd'hui à la mairie, on est à quelques pas de l'église avec la tour clocher qui finit sur l'impressionnant monument aux morts. Il y a aussi des croix de chemin typiques du Beecherland autour du village. Quelle est la touche patrimoniale d'Étain? Comment définiriez-vous le versant historique de ce village? Alors la touche patrimoniale, c'est principalement, vous l'avez dit, l'église, que nous avons d'ailleurs récemment rénovée en termes au niveau des marches, pour laquelle nous avons aussi refait la place de l'église aussi il y a quelques années. Et c'est vraiment le patrimoine principal de la commune, même s'il y a plusieurs calvaires répartis au travers de l'ensemble des rues. Donc effectivement, ce monument a du cachet, nous l'avons restauré, entretenu, et c'est le point principal en termes de patrimoine historique. Étain, il y a aussi bien sûr une jeunesse importante. Vous êtes regroupé avec le village voisin de Schmidtviller, avec je crois aussi un petit conseil municipal des jeunes. Et puis vous avez la présidente du conseil départemental junior, Maëlys Kremer, qui est résidente dans votre commune. Attention, vous avez peut-être des jeunes aux dents longues qui voudront prendre votre place bientôt. Le moment viendra, à chacun son tour, effectivement. Et je me réjouis de cette jeunesse, et nous sommes donc effectivement regroupés avec Schmidtviller au niveau scolaire, dans un beau cadre scolaire, avec une nouvelle école. Nous avons souhaité y instaurer un conseil municipal des enfants. Ils y émettent des idées, des projets, nous les soutenons. Et en fait, nous participons à la création finalement non seulement des citoyens, mais des futurs décideurs de la commune. Donc, je me réjouis que ces personnes-là aspirent plus tard à prendre notre relais. Nous serons heureux que notre jeunesse s'intéresse à la vie commune parce que être élu, c'est avant tout être engagé au service des administrés pour répondre à leurs aspirations, leurs besoins, de manière à ce qu'ils se disent au bout du compte, il fait bien vivre ici dans cette commune. Comment est-ce que vous caractériseriez ce bien vivre à Étain? Qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement dans votre village d'Étain? À titre personnel, ce qui me plaît, c'est vraiment le calme, le côté paisible. Comme dit, la fréquentation routière est relativement faible. Nous avons un cœur de village avec un beau poumon vert, de belles plantations, joliment décorées, fait avec passion par les élus et les bénévoles, dont je salue l'implication. Un village où il fait beau se promener sur les hauteurs, comme dit tout à l'heure. Voilà ce qui fait qu'à Étain, je pense et je l'espère, que les habitants s'y trouvent bien, parce qu'il y règne un air champêtre, un air de zénitude et de calme. Et bien voilà, on invite les auditrices et les auditeurs de Studio 1 à venir découvrir la zénitude du côté d'Étain. Merci beaucoup, Monsieur Bichelberger. Merci à vous, bonne journée.